Bienvenue sur Sideliners. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous parle des quarts de finale en LDC. Et oui, ça commence demain soir 21h avec Sporting Arsenal et Real Bayern. Bon, évidemment, on va pas être devant Sporting Arsenal, mais on va quand même vous en parler directement. Et on va commencer par Sporting Arsenal. Par où commencer? Surtout concernant cette équipe des Gunners. Tous nos doutes qu'on avait sur cette équipe s'avèrent être vrais. Tous nos doutes sont confirmés. Mental. Cette équipe n'a pas de... Je ne sais pas si c'est une question de mental, de jeu, de quoi. Ils viennent de perdre le week-end dernier face à une des deux en Coupe de la Ligue anglaise. Enfin, en Coupe d'Angleterre, pardon. En FA Cup. Face à une des deux. Et le pire, c'est qu'à aucun moment, tu t'es dit, c'est un vol, genre. Il n'y a pas eu de hold-up ou quoi. C'est une dinguerie. Cette équipe d'Arsenal me fait vraiment peur. J'ai l'impression qu'ils vont réussir à gagner aucun titre cette saison. Alors qu'il y a encore un mois, on était là en mode quadruplé, peut-être, pour cette équipe d'Arsenal. Régularité exceptionnelle. Non, en plus, là, ils ont eu des blessures sur le dernier match. Il y a Gabriel, je crois, qui s'est blessé. C'est compliqué, parce que Gabriel, en plus d'être un super défenseur, il marquait des buts. Ta menace numéro 1 sur corner, tu la perds. Tu perds potentiellement ton meilleur défenseur. Vraiment, là, Arsenal, ça me fait peur. Alors, en face, après, c'est tant mieux pour eux que le Sporting. Parce que notamment, si c'était pas le Sporting, ça aurait pu être très 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 douloureux pour eux. Oui, donc c'est-à-dire que là, vu que c'est le Sporting, ils ont une chance de faire quelque chose. Mais tu leur mets n'importe quelle autre équipe qui des est quarts là, en quart. complètement. C'est impossible. Pas impossible. L'Atlético, je pense qu'ils les battent. Liverpool, je pense. Je sais même pas l'Atlético. Hein. Voilà. Mais le Real, non. Le Bayern, non. Le Barça, non. Le PSG, non. Non, mais finalement, en tout cas, ça a payé de finir premier, quoi. Là, en tout cas, c'est une belle opportunité pour le Sporting aussi, qui s'est réveillé lors de son dernier match, lors du match retour de ses huitièmes, Ouais. et qui a l'opportunité face à une équipe d'Arsenal qui n'est pas dans la meilleure de ses formes, de peut-être se qualifier pour des demi-finales de LDC. Une dizaine de jours, on aura déjà les demi-finales. Ouais, c'est une folie. C'est arrivé très très vite. Ça va très vite aussi. Il n'y a plus le temps de perdre du temps, justement, parce que notamment, c'est une année Coupe du Monde et du coup, la saison finit un peu plus tôt. Donc, ouais, là, Arsenal face à Sporting, moi, j'ai peur pour cette équipe d'Arsenal. J'ai vraiment l'impression que ils se mettent la pression tout seuls, alors que, en vrai, quand tu regardes depuis le début de saison, quand ils jouent au début de saison sans pression, juste en mode vas-y, on joue au football, en fait, cette équipe est quasi instoppable. Et jusqu'au mois de mi-janvier, début février, on était là en mode cette équipe d'Arsenal, qui peut vraiment les arrêter? La réponse, c'est eux-mêmes. Juste eux-mêmes. Ouais, voilà. Ils ont peur d'eux-mêmes. Et ils ont peur de gagner. Et ça, c'est terrible. Malgré tout, là, cette équipe d'Arsenal reste favorite dans cette double confrontation. Oui. Mais en fait. Mais l'avantage n'est pas énorme. En fait, tout peut se passer littéralement. Ouais, je ne sais pas à quoi m'attendre de cette double confrontation. Ouais, si on a un blowout d'Arsenal qui vraiment lave le Sporting, je ne serais pas surpris. Mais si on a un Arsenal qui galère face au Sporting, mais qui se qualifie quand même, je ne serais pas surpris. Et qui ne se qualifie Arsenal pas. Qui perd aussi, je serais pas ça me surpris. surprendrait un peu, quoi. Ça me surprendrait un peu quand même. Ils sont largement favoris. Ouais, ça confirmerait des trucs quand même. Mais en fait, le problème, c'est que. Je sais pas si je serais surpris. Je pense que les joueurs eux-mêmes sont en doute. Le coach lui-même est en doute de leur capacité. Et en fait, c'est ça, ils ont une pression monstre à se dire, en fait, on est capable de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Arsenal n'a jamais gagné la LDC de sa vie. Ouais, je pense qu'il doit y avoir de ça, un peu une question de légitimité. Est-ce que nous, notre équipe, notre organisation, elle est... c'est sa place d'être à ce niveau-là de la compétition, d'un potentiel demi-finale face à... On verra qui après. Ça fait 21 ans, ils n'ont pas pris de Première Ligue. Ils sont plus proches que jamais de la gagner. Ils n'ont jamais gagné la LDC de leur vie. Ça fait maintenant 3 ans que cette équipe de Arteta et d'Arsenal fait partie des meilleures équipes en Angleterre et en Europe. Donc oui, en soi, on peut se dire ce qu'on veut, mais là, cette équipe d'Arsenal se doit de gagner, se doit de montrer quelque chose. Parce que le Sporting, ils vont arriver avec le momentum et avec la niaque. Et surtout en se disant, nous, on n'a rien à perdre. Mhm. Donc faudra être juste très, très concentré, très sérieux dans l'approche de ce match.
Parce que c'est ça, Arsenal, ils sont censés jouer quelque chose vraiment, quoi. Ils sont censés avoir des ambitions assez hautes au vu de leurs résultats du début de saison, etc. Alors que le Sporting, eux aussi, c'est exceptionnel d'être à ce niveau-là, mais c'est pas le même rapport Oui, à ils n'ont la pas les gagne, mêmes quoi. ambitions. C'est ça. Moi, le Sporting, là, demain, ils sortent face à Arsenal en quart de finale C'est de déjà LDC. une saison plus que réussie, C'est quoi. une saison plus que réussie en LDC. Bon, ils sont deuxième en Ligue portugaise. Là, ils sont à 4 ou 5 points, je crois, du premier. Je crois que c'est Porto le premier. Et avec un match de retard, si je dis pas de conneries. Mais voilà, quoi. Le Sporting, leur but chaque saison, c'est d'essayer de gagner le championnat et d'essayer d'aller le plus loin en Europe. Arsenal s'arrêter contre le Sporting en quart, c'est pas la même chose. Surtout, vu ce qui se passe là récemment, leurs 2 derniers matchs, c'était 2 matchs de coupe, finale de Carabao Cup perdue face à City, et de quelle manière ils n'ont pas joué. On en a déjà parlé dans la dernière vidéo, mais ils n'avaient pas joué, ils se sont fait bouffer. Et perdre en quart de finale de FA Cup face à Southampton, Southampton. qui est une équipe de D2. De D2. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer personnellement demain. Mais si je devais faire un pronostic, je dirais qu'ils gagnent l'aller un petit 1-0 ou 2-1, un truc comme ça. Ouais, genre, pas rassurant, quoi. Pas rassurant, pas rassurant Ouais. pour la suite, Mais après, au match retour, ils font le boulot tranquille comme face au Bayern. ouais, peut-être un truc comme ça. Ouais, bah, je suis un peu du même avis, mais j'aimerais quand même, d'un point de vue totalement neutre et objectif, parce que si je suis subjectif, j'ai juste envie qu'ils perdent, parce que les émotions, mais d'un point de vue neutre et objectif, j'aimerais quand même que cette équipe d'Arsenal nous montre qu'elle est sérieuse, quoi. Qu'elle ne cède pas à la pression, qu'elle n'a pas peur de la gagne, qu'elle n'a pas peur de réaliser des grandes choses. Ah, ce serait sympa à voir, ça c'est clair. Tous les deux, on est Tous les corda deux, sur on les Arsenal. met Arsenal vainqueur. Avec la manière ou pas, on ne sait pas, mais vainqueur en tout cas de cette double confrontation. Et ce sera demain à 21h. On passe à l'autre quart de finale, Barça-Atlético. Le gagnant de cette confrontation-là va affronter le gagnant de la confrontation Sporting Arsenal du coup en demi. Mais ça, on y reviendra plus tard. Barça-Atlético. Bon, par où commencer On va commencer par l'Atlético. Une équipe qui a beaucoup de lacunes défensives. Offensivement, en vrai, c'est pas mal. Il y a eu un match entre le Barça et Tu l'Atlético. parles de l'Atlético ou du Barça là? Tu parles des deux, là. L'Atlético. En vrai, ça s'accorde un peu aux deux. Franchement, les deux ont un peu des problèmes défensifs Et une bonne attaque attaque, assez Après, incisive. en termes offensifs, le Barça reste supérieur et nettement supérieur, Nettement j'ai envie de dire, supérieur quand même. à cette équipe de l'Atlético. Et en termes défensifs, pour moi, ça se tape. Hein. Bon, en termes défensifs, ça se tape, mais ça se tape entre rien et rien, quoi. C'est la peste ou le choléra, quoi. Pour revenir, Barça-Atlético, il y a eu un match ce week-end, victoire 2-1 du Barça, un peu au forceps, à la dernière seconde. Il y a eu un nouveau blessé, encore une fois, en défense pour le Barça. Araujo, qui jouait latéral. Hein, mais c'est le festival. Hein. C'est terrible ce qui se passe. C'est vraiment terrible. Il y a eu double blessure défensive d'ailleurs. Araujo qui se blesse, remplacé par Bernal, juste avant la mi-temps. Et à l'heure de jeu, Bernal qui se blesse, remplacé par Koundé. Koundé qui vient de revenir de blessure. Qui est en rémission, ouais. Ouais, donc là, Koundé, il devrait être titulaire directement, très certainement, face à cette équipe de l'Atlético. Ouais, il va s'en prendre de plein les jambes. Il faudra qu'il tienne, hein, parce que si jamais il n'est pas totalement remis de cette blessure-là, surtout que c'était une blessure, c'était quoi, hamstring? C'était les ischios. C'est typique les blessures de fatigue, ça, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc là, s'il doit combler les lacunes défensives du Barça, en sachant que c'est un mec qui a du mal à se restreindre lui-même, à se mettre des limites, qui va avoir tendance à cavaler partout, bah, il peut se repéter bêtement. Il peut vraiment se reniquer facile, genre pile sur ce match. Et ce serait terrible. Mais bon, après, ils vont faire avec ce qu'ils ont. C'est pour ça que là, cette double confrontation, en vrai, on a tendance à dire que le Barça va gagner facilement. Mais je suis pas si certain. Hein. En fait, sur le papier, ils ont une meilleure équipe. Ils devraient s'imposer face à l'Atlético. Mais dans les faits, ils peuvent complètement se faire déborder, se faire submerger un petit peu par... un peu comme la première mi-temps contre Newcastle. Ouais. Un peu comme la première mi-temps face à Newcastle, où genre on l'a vu, dès que ça a explosé sur les côtés, ils ne pouvaient pas rattraper. Et s'ils perdent le rythme en fait après offensif,
s'ils ont un désavantage en termes de points et qu'ils doivent relancer l'attaque mais qu'il n'y a plus de rythme, ça va être... Moi, si aujourd'hui je devrais donner un prono, c'est que le Barça passe avec difficulté, mais il passe. Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que tu vois ça comme un match qui va être complètement sans défense et avec de l'attaque des deux côtés, vraiment on se passe le ballon, chacun son attaque et ça marque ou pas, genre en mode un truc où ça va scorer de ouf ou ça va être plus compliqué que ça? Je pense que non. Je pense que ça va être un peu comme le match qu'on a eu ce week-end entre l'Atlético et le Barça, où ça va être beaucoup plus fermé, où ça va se jouer à des détails, des trucs comme ça. Mais non, je pense plus qu'on va être sur une double confrontation serrée. Et c'est peut-être celle où j'ai le plus de difficulté à donner un qualifié, même si je reste sur le Barça. Là, comme ça, je dirais le Barça, mais ça ne m'étonnerait pas du tout que le Barça flop et c'est l'Atlético qui passe. Je vais te rejoindre en tout cas sur ton pronostic. Pour moi, c'est le Barça qui doit passer au vu des deux équipes qui s'affrontent. Après, comme tu dis, je ne serais pas surpris non plus s'ils se laissent déborder, si l'événement les rattrape, mais quand même, Barcelone doit passer pour moi. On peut passer maintenant à peut-être l'affiche la plus intéressante, celle dont en tout cas moi je suis le plus curieux. Real Madrid contre le Bayern de Munich. Le Bayern on a envie de dire que c'est joué d'avance, mais encore une fois, comme on l'a dit pour les huitièmes de finale, le Real Madrid en LDC. C'est ça, t'as le Bayern qui roule sur tout le monde, qui enchaîne les masterclass autant en championnat qu'en Europe. Tout au long de la saison, en fait, j'allais dire depuis, non, mais en fait non, tout le temps juste. Donc voilà, ils sont juste excellents, c'est très propre, c'est le Bayern. Le Real qui a eu des petits moments en dessous, quelques difficultés, mais qui en LDC, en tout cas en huitième, qui nous a lâché une masterclass. Qui ne s'est pas fait peur, qui a roulé sur son adversaire. Qui a full dominé. Donc c'est pour ça que j'aurais tendance à voir... Je pense que quand même cette preview va aller assez rapidement, parce que j'aurais quand même tendance à voir le Bayern passer face au Real. Enfin, c'est trop professionnel, c'est trop propre, c'est trop clean. C'est mentalité allemande. C'est ça, pour moi c'est censé quand même s'imposer. Enfin... un point important, normalement il n'y aura pas Thibaut Courtois. Et on sait que Thibaut Courtois en LDC, il peut te sortir des arrêts, des trucs, des masterclass de ouf. On sait que tout simplement à partir des huitièmes, même avant, hein, le gardien c'est tellement important. On n'en parle pas assez souvent. Dans une équipe de foot, tu peux pas espérer gagner des trophées et tout si t'as pas de gardien. En face, le Bayern, Harry Kane n'est pas certain. Normalement, il devrait être là, mais il revient de blessure, quoi. Olysée qui est très bon en ce moment, vraiment. Que ce soit avec les matchs qu'on a pu voir récemment en national, en préparatif de la Coupe du Monde, ou avec le Bayern, il est sur un petit nuage en ce moment. Ouais, c'est très fort. Kylian qui est très bon aussi. Ouais, Kylian Mbappé, vas-y. Je préfère pas en parler. Je partage ton avis avec Kylian, hein, mais il faut reconnaître qu'en ce moment, il est pas mauvais. Oui, c'est vrai qu'il est pas mauvais, mais après, bon... Si c'est pas mauvais pour pas gagner... le Real qui vient de perdre ce week-end d'ailleurs, hein, face à Mallorca. Mais voilà, il laisse un peu plus s'échapper le Barça pour le titre en Liga. Ouais, non, moi je resterai sur... je pense que je suis d'accord avec toi, le Bayern pour moi est trop... Oh là là. C'est dur à dire quand même. Hein. Ça reste comme le Barça, j'ai plus de certitude avec ce Bayern. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça le problème. Si je devais être vraiment rationnel et poser ma pièce sur quelqu'un, je la poserais sur le Bayern. Le problème, il est là, c'est que tu mets n'importe quelle autre équipe que le Real face au Bayern, on se dit, mais c'est le Bayern, ils sont beaucoup trop forts cette saison. Mais là, vu que c'est le Real et que c'est la LDC, tu ne peux pas savoir. Tu as un facteur Real, vraiment. Même s'ils ont perdu là contre Mallorca, tu dis, oui, mais c'est la LDC. C'est pas pareil. C'est pas la même compétition. Ils ont une relation toxique, le Real et la LDC. C'est pas la même équipe en LDC, ce Real de Madrid. Je reste quand même sur mon prono du Bayern passe. Je suis d'accord avec toi. Mais, vas-y. Aucune idée de comment ce sera. En fait, on va voir match aller demain, il y aura 3-0 Real Madrid. On va se dire, bon,
C'est le Real. Bon bah, D'accord. Real LDC quoi. On va vite fait passer au... Ouais, en tout cas, vous retrouverez ça demain soir à 21h. Qui en vrai est aussi très, très intéressante quand même. PSG Liverpool. Bon, allez, on va faire vite. Il y aura 8-0 PSG sur les deux matchs. Voilà, je vous le dis. De manière complètement objective, cette équipe de Liverpool est perdue cette saison. Ils ont eu du mal récemment quand même, du mal à se trouver. Avec l'annonce officielle du départ de Salah à la fin de la saison en plus, qui vient en plus chambouler sûrement les mentalités, etc. Avec le PSG qui est dans une dynamique de feu en ce moment. Et la LFP qui continue à les avantager en décalant leurs matchs. Parce qu'il y a la LDC, le PSG joue la LDC. Alors que les autres équipes en Europe, Lille, je crois qu'il y avait Strasbourg aussi. Il y en avait une autre, j'ai oublié c'est qui. Mais les 3 autres équipes, ils n'ont pas décalé leur match du week-end. Non, mais le PSG, ils ont que décalé le PSG. Il reçoit un traitement... Oui, ils ont un traitement hyper favorisé par la LFP. C'est l'équipe de France à l'international, le PSG. C'est pas normal. C'est pas normal. En fait, ça décrédibilise totalement la Ligue 1. Moi, ça décrédibilise totalement cette équipe du PSG, alors qu'elle est super forte. Et en fait, quelle image tu renvoies à l'Europe quand tu te dis que toutes les autres équipes de tous les autres championnats, même le championnat portugais, ils sont là à jouer leur match les week-ends, même si à la LDC après. Je suis d'accord, parce que dans l'idée, ça pourrait être... Enfin, l'idée est de bonne intention, certainement, tu vois, de leur donner les meilleures conditions pour pouvoir performer en LDC. Mais en fait, c'est comme tu as dit, c'est l'image que ça renvoie. Donc, le PSG a droit à un traitement de faveur. Le PSG ne peut pas s'en sortir avec leurs propres armes sans organiser le calendrier. Enfin, il y a plein de questions, quoi. Mais après, outre ça, cette équipe du PSG est très forte. Il n'y a rien à redire par rapport à ça. C'est ça, c'est qu'ils n'ont pas besoin de ça pour gagner, en fait. Surtout en ce moment. Oui, c'est ça, c'est que cette saison, ils n'ont pas besoin de ça. Mais bon, la LFP en a décidé autrement. Et cette équipe du PSG, bon, elle a joué vendredi là, contre Toulouse, elle a gagné 3-1. Mais du coup, week-end prochain, ils n'auront pas de match. Du coup, entre le match aller et le match retour, mais il n'y aura pas de match. Ils auront une semaine pour se reposer. Quand eux, Liverpool, devront recevoir, je crois, Fulham. Liverpool, on va en parler, qui ce week-end s'est fait éclater 4-0 par Manchester City en FA Cup. Mais il n'y avait rien dans ce match. Rien. Salah qui, quand il y avait 0-0 encore en première mi-temps, il rate un face-à-face. Mon gars, il tire en touche. Je ne comprends pas pourquoi. Il fait trop de touches, il est beaucoup trop lent par rapport à ce qu'il faut, la manière dont il faut jouer et tout. Ouais. En fait, c'est terrible, ça reste une légende, on peut rien dire. Il a passé des années à un niveau exceptionnel. C'est dommage que sa dernière saison lâche. C'est dommage que la dernière saison officielle, d'ailleurs, il a annoncé qu'il allait partir à la fin de saison, soit aussi mauvaise. Et puis ça ternit tellement son image. C'est ça, c'est qu'en plus, en vrai, objectivement, il a fait quand même des bons matchs. Il a été bon par moments, mais c'est par rapport aux attentes que tu as de ça là, c'est 3 crans en dessous, quoi. Donc forcément, partir sur ça, ça fait vraiment bizarre. Ça laisse une impression. C'est dommage en tout cas. Là, avec du recul, on se dit il aurait dû partir la saison dernière après sa saison de surtout foot. cette saison-là, si c'est pour rien jouer, tu vois, Si c'est pour rien gagner, bah en fait. Mais là, ça, c'est terrible. Et cette équipe de Liverpool, c'est terrible. J'ai vraiment peur de ce qui peut arriver sur cette double confrontation. Ah ouais, c'est vrai. On peut se retrouver avec 2 matchs à sens unique, avec juste le PSG qui martyrise Liverpool. Mais Liverpool en LDC. J'en ai déjà parlé. On l'a vu rien qu'en 8e, ils étaient très mal barrés au match aller. Et le match retour, ils ont activé un mode où ils se sont dit, en fait, on est fort, les gars. On s'est joué, les mecs. Si on s'est joué au foot, on est fort. Mais là, face à City, il n'y avait même pas l'envie. Quand tu vois les déclarations en conférence de presse du coach et des joueurs, où Van Dijk, il a dit, on a juste abandonné. Le coach, il dit, la mentalité, elle n'est pas là, les joueurs, ils font pas les efforts et tout. Tu sens qu'il y a une cassure entre le vestiaire et le coach. C'est plus possible. J'ai l'impression que les joueurs, ils veulent que le coach, il se barre. Mais maintenant, tu as une LDC à jouer, tu as une fin de saison à jouer, il faut la jouer jusqu'au bout, parce que si l'année prochaine, tu n'as pas de LDC, voire même d'Europa, ça peut être tellement dur pour cette équipe. Horrible. Pour le mercato, pour tout. Le départ, genre la dynamique que ça enclenche. On en a un peu parlé de nos pronos, mais moi, je veux ton prono sur ces quarts de finale. Je vois le PSG partir. T'as le droit de le dire, je pense. Je vois le PSG passer en demi-finale face à Liverpool.
Le cœur a sa raison que la raison ignore. Le cœur me dit Liverpool, la tête me dit PSG. Si on reste 1% objectif, c'est ce PSG qui passe. Et de très loin, j'ai l'impression qu'on va manger un score fleuve à l'aller là. Il y a un monde, on prend 5-0 au parc et puis basta quoi. Et puis le retour, il n'y a rien qui se passe, quoi. Ouais, et puis basta. Mais prouvez-moi le contraire, hein, les gars, c'est tout. Et ce sera mercredi à 21h. En tout cas, voilà, on vous a fait un petit tour de nos pronostics. De ces quarts de finale, une petite review. Petite preview des quarts de finale. On va vous dire à la semaine prochaine, normalement, pour pour l'entre-deux entre-deux matchs. Ah là, en ce moment, ça va être très, très, très chargé parce qu'il y aura le début des playoffs aussi. Il y a la LDC, il y a tout plein de trucs qui se placent en NBA aussi. Et, donc, vous allez avoir du contenu. On va essayer de respecter nos calendriers et de respecter les sorties de vidéos. Mais il y aura du contenu. On vous dit tenez-vous bien à la semaine prochaine, du coup.